À Plumarousse, le hameau caché sous la montagne, vivait une petite fille aux couettes hautes. Ses cheveux roux étaient divisés en deux et noués avec des chouchous ornés de perles dorées. Sa maman se prénommait Gentiane car elle appréciait les fleurs bleues, pourpres et jaunes. Son papa était ministre de la Santé. Il était rarement présent pour se divertir avec sa petite fille Catherinelle. On sait de lui qu'il était descendant d'une famille de nobles. Il avait appris à Catherinelle à comment bien se tenir et se comporter. La fillette écoutait son papa à la lettre, à une exception près. Elle aimait s'amuser à la corde à sauter. Mais cela ne se faisait pas dans la marche à suivre que son père lui transmettait. Un jour, elle s'entraînait en chantant « À la salade, quand elle poussera, avec de l'huile, on la mangera, et des oignons en toute saison. À la salade, quand elle poussera, avec de l'huile, on la mangera, et des oignons en toute saison. À la... » Mais que fais-tu là, Catherinelle? Lui demanda son paternel, très surpris. Mais papa, je joue. Tu sais, demain, j'ai invité mes copines et on doit faire quelques jeux acrobatiques à la corde à sauter. Tu comprends, papa? Alors, je m'entraîne. Tu sais, je m'entraîne. Oh oui, je m'entraîne. Mais Catherinelle, ne voudrais-tu pas plutôt lire avec tes amis, tiens par exemple, le conte bleu ou celui des personnages, ou encore la fée Justine, ou le conte du roi et de la reine? Ne penses-tu pas que c'est mieux? Tes amis se placeraient proches de toi pour t'écouter bien assise, toutes ensemble sur nos fauteuils de velours grenat. Ce serait beau et digne, je pense. Mais moi, ça me plaît la corde à sauter. J'apprécie, tu sais. Et Catherinelle abaissa les yeux. Son père repartit sans rien dire. À l'étage de la grande maison de pierre, Gentiane, la maman, dressait un beau bouquet de fleurs et avait mis à cuire un rôti de bœuf avec des carottes et des pommes de terre. Dis-moi, Gentiane, lui formula Gaëtanous, son époux, ne trouves-tu pas étrange que Catherinelle affectionne tant de jouer à la corde à sauter? Mais pourquoi dis-tu cela, Gaëtanous? renchérit la maman. C'est une bonne activité pour elle, et ses petites couettes volent dans les airs. C'est divertissant et égayant. Avec sa vitesse soutenue, elle garde de la discipline. Oh, non, 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 je ne trouve en rien que cela est étrange. Vraiment en rien. Je l'encourage à poursuivre cette activité qui lui impose de l'assiduité. Gaëtanous s'échappa sans rien dire. Il alla regarder les photos de ses ancêtres. Il resta longtemps à réfléchir. Il lui semblait que sur le cadre d'or, son père lui faisait les grands yeux, mécontent que Catherinelle ne suive pas le chemin de ses prédécesseurs. À cet instant, la petite fille arriva essoufflée. « Hé, papa !» lui dit-elle. « J'ai pensé à quelque chose. Tu sais, lorsque je m'élance avec ma corde à sauter, eh bien, plus je monte dans le ciel et plus je peux et veux toucher les nuages. Alors j'ai imaginé, tu sais quoi? J'ai imaginé que je pourrais les écarter. Je pourrais écarter les nuages pour voir Zio Damiano. Zio Damiano était le frère cadet de papa. Ce comte décédé l'année passée était très 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 proche de Gaëtanous. Ça me permettrait aussi de voir grand-maman Lucetta. Elle, c'était la baronne tant aimée, décédée le mois dernier. Et je pourrais aussi apercevoir grand-papa Léonius. Lui, c'était le baron de notre hameau, Plumarousse. Sur la photo, on voyait bien sa barbe rouquine, très fournie et merveilleusement soignée. Il était d'une élégance remarquable, un vrai noble. À son décès, il y a 2 ans, tous les villageois étaient en pleurs et désœuvrés. D'ailleurs, ils sont toujours dans cette tristesse de la séparation, car le baron Léonius
était très, très attachant. Dans ce cas, affirma la petite fille, tu dois venir avec moi quand je m'entraîne. T'es d'accord, papa? Allez, viens, papa. Papa Gaetano sourit, très ému que sa petite fille ait pensé à ses parents et à sa noble famille. Il imagina que si ce rêve se réalisait, tous les villageois pourraient alors retrouver le calme et l'harmonie d'autrefois, sous le regard au perché du baron Léonius et de la baronne Lucietta. Il sourit à nouveau, percevant le message de sa petite comme un baume sur son cœur meurtri. Depuis ce jour, Catrinelle a pu s'exercer sans avoir de remarques de son père. La lune et les étoiles rougirent de bonheur. Et en journée, les nuages s'éclaircissaient, le soleil brillait. Et Catrinelle s'entraînait avec toujours plus d'endurance. À la salade, quand elle poussera, avec de l'huile, on la mangera. Et des oignons en toute saison. À la salade, quand elle poussera, avec de l'huile, on la mangera. Et des oignons en toute saison. À la... Les oiseaux gazouillaient derrière le voile du ciel. On percevait même une petite lyre, lointainement. Dans le hameau médiéval, les gentianes fleurissaient de toutes les couleurs et les papillons voletaient gaiement. Le cerisier éclatait d'aussi belles et odorantes fleurs que tous les chats se reposaient à ses pieds. Plusieurs années passèrent et Catrinelle devint une gymnaste rythmique très reconnue mondialement, d'une légèreté mais incroyable. Un jour, un danseur étoile d'or d'un grand ballet berlinois vint demander la main de Catrinelle à son père Gaetanus. Ce danseur s'appelait Frédéric. Oh, Frédéric, oh, quelle émotion, acquiesça Gaetanus. On entendit alors une petite mélodie au loin et des chants d'oiselets. Et la petite lyre redonna à nouveau cette fois en mi majeur. Et Catrinelle et Frédéric se marièrent dans l'église Saint-Eustache des Prés, près de la chapelle Sainte-Eugénie, proche du cerisier de fleurette tendre. Mignon, mignon. Et ils vécurent heureux, et devinez, ils donnèrent naissance à 18 enfants. Eh oui, 18 enfants! Et chacun des 18 enfants devint très assidu et tenace en pratiquant tous les jours la corde à sauter. Les petites filles avaient toutes les cheveux roux et des petites couettes avec des chouchous à perles dorées. Certaines perles étaient aussi roses et d'autres bleues, d'autres orangées, d'autres encore vertes pastel. Et les garçons avaient tous les cheveux frisés, comme ceux de la baronne Lucietta, et le look des danseurs, agiles et rapides, comme Frédéric. Et encore, chaque jour, la famille balayait les nuages pour voir les rayons bleus dorés qui surgissaient du soleil. Tous furent radieux d'amour. La nuit, les chouettes ululaient sous le regard des astres et des étoiles filantes. Des grillons stridulaient de magnifiques chants polyphoniques et on pouvait rythmer. Au village de plumes rousses, il y a une famille gracieuse et frétillante au hameau de plumes rousses, de plumes rousses. Il y a la famille Baliche. La famille Baliche avec 18 enfants. Le papa c'est Frédéric et la maman c'est Catrinelle. La grand-maman c'est Gentiane. Le grand-papa
Gaetanos, l'arrière-grand-maman c'est la baronne Lucetta, et l'arrière-grand-papa c'est le baron Léonius. Au hameau de Plumerousse, au hameau de Plumerousse, au hameau de Plumerousse. Le village ou la montagne, 18 enfants, la famille Baliche. À Plumerousse, à Plumerousse, à Plumerousse, à Plumerousse, à Plumerousse.